Depuis quelque temps déjà, plus d'une semaine en réalité, des dysfonctionnements importants au niveau de la BRH jettent un peu le trouble sur les paiements interbancaires en Haïti. Apparemment, le SPI, S-P-I-H, qui est le système de paiement interbancaire haïtien, ainsi que le PRONAP, Processus national de paiement, ne fonctionnent plus. La Banque centrale ne dit rien sur les causes qui ont occasionné ce dysfonctionnement et il se contente de dire qu'il travaillait. Il travaillait à rétablir la situation pro ante. Bien, alors, pour essayer de comprendre quelque chose dans cet imbroglio, nous avons avec nous notre ami Enomi Germain, économiste, et qui va faire toute la lumière sur cette question. Bonsoir Enomi Germain, bienvenue sur Metro News. Bonsoir et merci, c'est un plaisir d'être avec vous encore, Serge. Très bien. Bon, alors, je viens de résumer la situation. Le SPI et le PRONAP sont dysfonctionnels pour l'instant. Quelle est l'importance de ces deux systèmes? Parce que, on parle de SPI, de PRONAP. Je vous avouerai que moi-même, n'étant pas familier des questions bancaires, ça ne me dit rien du tout. En quoi est-ce que cela affecte, disons, l'économie du pays? Très bien. Et pour bien comprendre, il faut peut-être commencer par dire que dans pratiquement tous les pays, ce sont les banques centrales qui sont responsables de ce qu'on appelle le système de paiement. Et quand on dit système de paiement, dans un pays comme Haïti, il faut surtout dire système de paiement formel, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du système financier de manière générale. Parce qu'au fait, la Banque centrale, l'une de ses fonctions, c'est le développement et la gestion du système de paiement. Mais maintenant, pour développer le système de paiement ou bien pour rendre opérationnel le système de paiement, il y a, si vous voulez, un ensemble de sous-systèmes qui sont mis en place, dont le SPI, le système de paiement interbancaire haïtien, PRONAP, le processeur national de paiement, et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la chambre de compensation. Rapidement, le SPI, justement, c'est un sous-système qui permet de faire des échanges interbancaires, c'est-à-dire que si j'ai mon argent sur un compte et que je veux vous l'envoyer ou transférer sur un autre compte, eh bien, il faut que ça passe sur un système. Eh bien, c'est le SPI qui permet justement que cette transaction se fasse justement. Maintenant, le processeur national de paiement a beaucoup plus à voir à l'utilisation des cartes de débit ou de crédit. C'est-à-dire que si j'ai ma carte de crédit tirée d'une banque A, et que je veux prendre de l'argent dans un ATM d'une banque B, eh bien, ça me permet justement d'utiliser ma carte de cette banque pour tirer l'argent dans n'importe quelle autre banque. Maintenant, la chambre de compensation, rapidement. La chambre de compensation, c'est ce qui permet d'échanger des chèques. Ça veut dire que si j'ai fait un chèque à votre ordre, tiré d'une banque et que vous déposez ce chèque sur votre compte dans une autre banque, eh bien, il y a quelque part où, en tout cas, le chèque, il est vérifié, le chèque, il est approuvé et que, justement, le paiement est autorisé. C'est la chambre de compensation. C'est pour ça, en général, autant de dit chèque la clear. Eh bien, c'est dans la chambre, ça, chèque la clear en quelque sorte. Maintenant, en matière d'importance, c'est extrêmement important pour l'économie parce que, écoutez, il y va de tout pratiquement échange qu'a fait dans l'économie. Et c'est pour ça, justement, quand on a ces problèmes, il y a des conséquences, en tout cas, on va dire, énormes. Et notamment, c'est le problème dur. Donc, si vous voulez rapidement entrer dans les éléments de conséquences, je pourrais vous dire que, et pour moi, il y a plusieurs catégories d'agents économiques qui sont affectés par ce problème, à commencer par les entreprises. Parce que, Serge, ce qui arrive, c'est que les entreprises, dans leur fonctionnement, sont appelées à faire des activités d'échange. C'est-à-dire qu'ils payent des fournisseurs, ils font des commandes et, si vous voulez, ils payent des employés. Eh bien, autrefois, quand il n'y avait pas ces systèmes, notamment avant 2008, parce qu'il ne faut pas oublier, le SPI est lancé en 2008 pratiquement, eh bien, les échanges prenaient beaucoup plus de temps, c'est-à-dire le temps d'attente
pour que les paiements se fassent était beaucoup plus long. Maintenant, quand aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises pour faire virement dans le système paiement interbancaire, là, ça prend quand même 24 heures de temps. Maintenant, pour des entreprises qui font des transactions chaque jour, eh bien, si justement le système ça a bloqué, il faut rapidement comprendre que l'entreprise ça a bloqué dans l'ensemble de transactions. C'est-à-dire que l'idée important aujourd'hui pour me faire une commande, pour me payer, pas qu'à faire. C'est comme si je moins affecté. Donc, d'abord, dans l'opération entreprise, ils même affecté, mais pas uniquement les entreprises. C'est pratiquement toute entité qui a fonctionné. Par exemple, hier, moi, je parlais avec un responsable d'institutions internationales qui est obligé de dire aux employés que possiblement, ils ne pas toucher à tant de mois ça. C'est-à-dire que c'est quand même des conséquences. Pour les entreprises, il faut bien comprendre que l'entreprise là a bien des conséquences dans le cahier, c'est-à-dire au niveau de son chiffre d'affaires, étant donné que l'activité le ralentit. C'est un. On était au niveau méso-économique, étant donné qu'on parle d'entreprise. Mais maintenant, on peut parler des ménages avant de traverser, si vous voulez, au niveau macroéconomique. Pour les ménages, Serge, le problème, c'est que on a un ensemble de ménages qui planifient toute activité. Depuis pratiquement introduction informatique dans le système de paiement, pratiquement l'ensemble des entreprises ou bien d'autres institutions, ils ont payé à travers virement interbancaire ou bien par chèque. Un, paiement interbancaire, par exemple, virement interbancaire bloqué avec problème ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental. Et deuxièmement, eh bien, le chèque, étant donné que chambre de compensation a affecté tout, eh bien, on ne peut pas échanger des chèques. Pas plus tard que hier, moi, j'ai rencontré deux employés dans le secteur public qui ont des chèques dans le mais qui n'ont pas qu'à clear chèque là, c'est-à-dire changer en cash pratiquement. Donc, un, les entreprises sont affectées et les ménages, justement, ils sont affectés puisque les ménages, par définition, c'est des gens qui travaillent, ils payent un salaire. Je dis, l'entreprise va payer cash encore. L'entreprise paye soit à travers des virements ou bien à travers des chèques. Eh bien, tout le système ça va affecté et là, il a affecté les ménages là. Mais au niveau beaucoup plus élevé, c'est au niveau macroéconomique avant même que nous gardions au niveau financier. Au niveau macroéconomique, c'est que quand on parle de croissance économique, moi, avant Serge, de commenter ça en long et en large, le pays n'a pas fait croissance, ils ont fait 4 années de suite de croissance économique négative, mais ce sont les activités de chaque jour qui font la croissance économique. Quand l'économie est bloquée, c'est la croissance qui va être affectée. Donc, au niveau du trimestre, il va y avoir des impacts et très sûrement, au niveau de la croissance de l'économie, il va y avoir justement de conséquences parce que, eh bien, croissance, c'est chaque jour que le fait, il faut pas qu'il y ait un ralentissement d'activité économique. D'ailleurs, il y en a des définition croissance économique, c'est question activité économique. Quand il y a un ralentissement, ça veut dire qu'on back dans la croissance. Donc, système ça, pratiquement, comme il ralentit l'activité, notamment toute opération de paiement, il y a bien des conséquences au niveau de la croissance de l'économie à la fin de la journée. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle qui cap peut-être laguer nous encore nos systèmes, nos croissance négative, surtout si pan ça allait perdurer ce que nous redoutons. Mais maintenant, sur le secteur financier, c'est extrêmement important. C'est que, au pays qui, depuis quelques années, sur la liste grise de GAFIC, c'est-à-dire les sous listes grises pour question et blanchiment des avoirs et financement du terrorisme pratiquement. Alors, pays qui n'ont une situation comme ça, Serge, ce sont des paiements bancaires qu'il faut encourager parce que justement, paiement ça offre des possibilités de traçabilité. Parce que, ou un côté comme la bralée, ou un côté comme la sortie pratiquement. Donc, une traçabilité. Mais le système paiement, ça n'a pas fonctionné. Bon, ensemble d'entreprises qui ont besoin de faire transaction, Serge, il n'y a pas obligé, comme il n'y a pas qu'à payer à travers le système, en plus là-dedans, c'est susceptible pour passer du compte à cash, c'est-à-dire, il prend comme sur compte en cash et que vous payez des transactions en cash. Autrement dit, PANSA lui offre une porte ouverte pour des activités en cash qui, en général, source de blanchiment des avoirs. Donc, en conséquence, justement, sur le système financier. Donc, voilà des éléments qui permettent de capter, en quelque sorte, comment, en tout cas, problème ça est extrêmement important. Le système de paiement formel ou bien système de paiement interbancaire là, est extrêmement important pour que les fonctionner en plein régime. Merci, Enomi, merci, parce que là, vous venez de faire un cours absolument limpide et clair sur tout ce système, qu'on ira tout bas très clair. Bon, Enomi, on ne sait toujours pas ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement. J'ai cru comprendre que la BRH a dit que il n'avait pas été, c'était pas l'objet de hacking, qu'il n'y avait pas eu de vol. Ils ont garanti qu'ils travaillaient au rétablissement
du système, mais on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Et pourquoi il y a eu ce dysfonctionnement? Ils ne se sont jamais prononcés sur cette question. Et alors là, c'est une question extrêmement difficile parce que effectivement, et la Banque centrale n'explique pas et clairement le problème, mais en tout cas, ils ont dit que c'est un problème technique. Et c'est pour ça, justement, en dépit d'un ensemble de rumeurs ou bien, si vous voulez, des informations qui ne sont pas vérifiées, il est difficile de dire autre chose que la Banque centrale quand on commente, étant donné que c'est la Banque centrale qui fait la communication formelle et officielle sur la question. Donc, et à date, ce que je sais, c'est que c'est un problème technique et le fait, c'est que le système de paiement dans sa généralité est affecté. C'est la réalité. D'accord. Bon. OK. Donc, nous sommes donc dépendants du bon vouloir de la BRH pour donner ou non, ou ne pas donner d'explication sur l'origine de ce dysfonctionnement. Ah, j'ai l'impression qu'on a quelques petits problèmes d'Internet. Allô? Oui. Allô? Oh, Internet là, il a paniqué, Moussège. Allô? Allô? Oui, allô? Autant de là? Oui, Internet là, paniqué, je m'attends des questions du tout, non? Non, c'était un commentaire. Je disais qu'on était dépendant de la bonne volonté des autorités de la BRH pour savoir quelle est l'origine de ce dysfonctionnement. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, il y a eu énormément, ça a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, il y a eu des tas de fake news qui sont passés, mais ça ne semble pas avoir beaucoup ébranlé le gouverneur qui n'a pas donné beaucoup d'explications. Et oui, bien sûr que oui. Et la Banque centrale ne donne pas beaucoup d'explications. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, les banques centrales ont leur système de communication, mais malheureusement, en général, les banques centrales sont très conservatrices en matière de communication. Mais aujourd'hui, au rythme que l'information peut aller dans le monde, la banque centrale a besoin de changer comportement, adapter pour que communiquer avec le public. Parce que, Serge, information sous finance tellement sensible que yo capable n'importe bagaille, notamment un ensemble d'externalités négatives sous système non, c'est justement information pas communiquer. On espère que Banque centrale et non futur qui pas très loin va prendre décision pour l'expliquer clairement ce qui se passe avec le système parce que on est tous d'accord que ce sont des systèmes informatiques qui captent des problèmes, mais au fait il faut bien comprendre c'est quoi la nature en quelque sorte du problème. Est-ce qu'au moment où nous parlons maintenant, Enomi Germain, on a une idée du temps que prendront les spécialistes de la banque pour réparer cette défaillance technique et donc pouvoir rétablir un fonctionnement normal de ESPI et de PRONAP? Et en général, bon, de toute façon, nous pas connaissons. Nous pas connaissons parce qu'au fait, c'est encore une fois la Banque centrale qui doit communiquer sur la question. La Banque centrale ne dit rien. Et quand il ne pas dit rien, même si nous avons des informations, nous tendez des gens qui disent, il est difficile de donner un délai. Mais en tout cas, ça me dit Serge, c'est que les fondamental que le problème ça, les résoudre au plus vite. Parce que au fait, quand on dit système financier, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas de l'économie n'a pas parlé. Je dis qu'il y a une connexion entre le système financier et l'économie réelle, par exemple. Donc, activité réelle n'a fait, eh bien, rémunération va passer justement, ou bien réglementation va passer justement par le système financier. C'est pour ça qu'il est extrêmement urgent pour que le problème ça, les résoudre au plus vite. Mais malheureusement, nous n'avons pas des communications qui disent nous, et dans qui horizon pratiquement temporel que nous avons une solution. Bon, enfin, en ce qui nous concerne, Enomi Germain, nous avons fait un grand pas en avant pour comprendre quelles étaient les conséquences des défaillances actuelles du SPI et du PRONAP et l'obligation de passer par la Banque des compensations. Là, je crois que pour nos téléspectateurs, les choses sont parfaitement claires. En tout cas, pour moi, c'est parfaitement clair. Vos explications ont été, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait limpides. Et bon, voilà. Donc,
comme vous le disiez, il n'y a plus qu'à attendre et à espérer que cette défaillance technique soit rapidement réparée et que tout rentre dans l'ordre. Merci infiniment, Enomi Germain, merci de vous être rendu disponible pour nous. Merci encore de vos explications qui étaient tout à fait claires et tout à fait précises des incidences sur les petites et moyennes entreprises, les ménages, et même sur la croissance, puisque, comme vous l'avez bien démontré, tout cela est lié. Encore une fois, merci beaucoup, Enomi Germain. S'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter, allez-y, je vous en prie. Bon, je vous remercie et comme toujours, c'est un plaisir d'être avec vous. Et encore une fois, il faut peut-être appeler au fait que c'est extrêmement important que le système de paiement fonctionne parce que c'est une question d'enjeu, c'est une question de la vie économique, c'est une question du système financier. Nous espérons que la Banque centrale va prendre toutes mesures qu'il faut pour qu'il rétablisse le système de paiement et qu'il rende plus solide que jamais. Parfait. Merci encore, Enomi Germain. Merci et à très bientôt. On ne manquera pas de faire appel à vos lumières s'il y a encore des problèmes qu'il faut éclaircir. Merci. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée. Voilà. Merci à vous. C'était l'économiste Enomi Germain qui portait un éclairage tout à fait lumineux sur les problèmes auxquels sont confrontés actuellement la Banque centrale, surtout au niveau des paiements interbancaires et des paiements en général, avec toutes les conséquences que ça a sur l'économie du pays.